Au Tchad, la mort n'est jamais loin. Elle rôde dans les hôpitaux, dans les villages, dans les zones de conflit, dans les camps de réfugiés et même dans les quartiers des grandes villes. Chaque année, des milliers de vies s'éteignent, souvent pour des causes évitables. Ce reportage dresse un bilan des morts au Tchad et des réalités qui les provoquent. Selon les projections de l'INSEAD, le Tchad reste l'un des pays où la mortalité générale demeure parmi les plus fortes du continent. Le taux brut de mortalité, bien qu'en baisse progressive, reste marqué par des crises récurrentes et des conditions de vie difficiles. Derrière ces chiffres, il y a des visages, il y a des familles, il y a des histoires brisées. En 2024 et 2025, le pays a été frappé par plusieurs épidémies simultanées, rougeole, hépatite E, diphtérie et une menace persistante de choléra. Plus de 43% des districts sanitaires ont été touchés par des flambées épidémiques, mettant en danger près de la moitié de la population. En 2025, une épidémie de choléra a causé la mort de 157 personnes en quelques semaines, avec un taux de létalité alarmant de 5,59%. Dans un pays où l'accès à l'eau potable reste limité, chaque saison des pluies devient une menace. La malnutrition chronique touche 28% des enfants, soit plus d'un enfant sur quatre. Dans 6 régions, les taux dépassent même le seuil d'urgence internationale. La faim tue en silence, elle affaiblit les enfants, les rend vulnérables aux maladies et transforme la moindre infection en sentence. À l'est, au lac, au sud, les violences armées continuent d'arracher des vies. Les affrontements communautaires, les attaques de groupes armés et l'instabilité régionale, notamment la guerre au Soudan, provoquent des morts directes mais aussi indirectes. La faim, les maladies, l'absence de soins. Les déplacements massifs de population aggravent la situation. Plus de 400 000 réfugiés soudanais sont arrivés depuis 2023, souvent dans des conditions extrêmes. Les hôpitaux tchadiens sont débordés, sous-équipés et parfois incapables de répondre aux urgences. Les décès liés à la négligence médicale, aux ruptures d'oxygène, aux erreurs de diagnostic ou au manque de personnel qualifié sont fréquents. Les urgences débordent. Les maternités manquent de matériel. Les patients meurent faute de prise en charge rapide. Dans un pays où l'on peut encore mourir d'une perfusion mal posée, d'une césarienne mal suivie ou d'un simple paludisme, la santé devient un pari. Les inondations détruisent les maisons, contaminent les puits, favorisent les épidémies. Les sécheresses anéantissent les récoltes, provoquent la faim et les migrations forcées. Le climat tue, directement ou indirectement. Chaque année, les catastrophes se répètent. À toutes ces causes évitables s'ajoute une autre réalité, plus silencieuse mais tout aussi meurtrière, l'incivisme armé. Dans plusieurs régions, des citoyens n'hésitent plus à utiliser des armes à feu pour régler des conflits personnels, familiaux ou communautaires. Une dispute, un accident, un malentendu et les armes parlent avant les mots. Cette banalisation de la violence transforme des querelles ordinaires en drames irréversibles. Les forces de défense et de sécurité, censées protéger la population, sont elles aussi impliquées dans de nombreux décès. Lors de manifestations, d'interpellations ou de simples contrôles, l'usage disproportionné de la force, parfois avec des balles réelles, continue de coûter des vies.